Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que j'ai teasée depuis plusieurs semaines. Voilà, ça fait longtemps que j'attends de recevoir ce colis bien sûr. J'ai envoyé donc des cartes à grader à CGC Trading Cards. Donc CGC, petit rappel, c'est une société qui est extrêmement connue pour la gradation de comics à la base. Ils ont lancé l'année dernière leur service de grading de cartes à jouer et à collectionner. Et donc j'ai voulu tester ce service, j'ai voulu tester CGC, je vais vous faire mon retour détaillé et on va s'unboxer donc cette petite boîte qui contient des cartes très spéciales, vous allez voir, et on va en discuter également plus en détail avec un spécialiste. Donc j'ai hâte qu'on voit ça ensemble. Je vous retrouve juste après, mais d'abord si vous n'êtes pas abonné, on sera bientôt aux 10 000, aux 10 000, il y a une vidéo très spéciale qui arrive où je vais ouvrir des boosters qui valent très cher. Voilà, je vous le tease. Donc abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, mettez un petit like les gars, ça fait toujours plaisir. Et à tout de suite pour l'opening. Et du coup, j'ai ouvert la box, donc je sais ce qu'elle contient, j'ai regardé. En fait, ce qui se passe avec CGC, donc je vais vous faire un petit point d'abord, c'est que quand vous envoyez des cartes à grader, quand elles reviennent, en fait, sur le retour, ils prennent la carte en photo devant, derrière, et vous avez déjà accès aux photos de vos cartes. Donc c'est hyper pratique, surtout que là, les cartes, vu que c'est pas des cartes qui sont à moi, comme je vais vous l'expliquer, eh ben, j'ai pu envoyer les photos aux personnes qui étaient les propriétaires des cartes. Donc pour ce qui est de CGC, déjà, il faut savoir qu'à partir, je crois, du 28 avril, donc demain en fait, ils vont monter les prix. Donc les prix que je vais vous annoncer ne sont pas exactement les prix réels que vous paierez si vous utilisez ces services. Donc j'ai envoyé ces cartes en standard service. Donc c'est un service pour des cartes qui valent jusqu'à 1000 $. Donc ça c'est ce que l'assurance comprend. Et j'ai payé 25 $ par carte. À savoir également que normalement c'est annoncé comme 31 jours pour le retour. Mais ils ont mis plus de 2 mois à grader les cartes et à me les retourner. Voilà, donc il y a à peu près un mois de retard. Alors que j'ai payé quand même un service plutôt cher. C'est-à-dire que normalement le service de base c'est 9 $ et il faut attendre environ 6 mois. C'est ce qui est annoncé. Donc j'imagine qu'on va plutôt être sur un an aujourd'hui. Et ça passe de 9 $ à 15 $. Voilà, tous les prix augmentent quasiment du double, environ 70% d'augmentation, un truc comme ça. Donc, voilà, sachant qu'il y a bien sûr des services pour avoir ces cartes encore plus rapidement. Mais là, j'ai fait grader ces cartes avec une option pour les cartes error. Vous allez voir, ici, nous avons que des cartes qui, pour moi, ont été soit misprint, soit miscut, soit qui sont des cartes très spéciales. Vous allez voir des fillers. Et donc, on paye 5 $ en plus si on veut grader une carte error. Et en plus, on paye 5 $ en plus si on veut qu'il y ait le subgrade qui apparaisse, donc c'est-à-dire les notes pour le centering, les corners, etc. Donc vous allez voir ça. Donc ça revient à 35 $ la carte, c'est pas donné, mais c'est des cartes un petit peu particulières qui méritaient ce type de service tout simplement. Donc hop, on switch, je vais vous montrer déjà ce qui est plutôt cool quand on ouvre son package chez CGC, c'est que les cartes sont dans des petits comme ça, dans des petits holders en mousse, voilà. Et ensuite, on a nos cartes gradées, voilà, vous pouvez voir ici, qui sont placées comme ça, au moins elles ne bougent pas, et en plus elles ne touchent rien, donc elles vont pas se rayer normalement. En plus, même s'il y a des impacts, franchement, c'est plutôt une très bonne idée ce type de packaging de la part de CGC. Donc là, on retrouve la facture avec le listing des cartes, donc ça, je vais le garder pour moi. Et ensuite, on va découvrir les cartes une par une. Alors, la première carte, elle appartient à Clément de Card City, je crois bien. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est passé, hein. Donc, voilà la carte. En fait, cette carte, elle a un souci. Vous allez voir sur l'autre face. Je vais vous le révéler tout de suite. En fait, ça sert à rien qu'il y ait de plus de suspense. Donc, en fait, cette carte, vous voyez, ici, c'est blanchi. Et ici également, il y a des erreurs. En fait, on dirait des erreurs d'impression. Et alors, CGC n'a pas considéré que c'était des erreurs d'impression. CGC a considéré que c'était probablement du sun fade, c'est-à-dire un problème avec le soleil, tout simplement. Cette carte a peut-être été placée au soleil, mais on pensait avec Clément de Cardcity que peut-être c'était un problème d'impression, mais il n'y a aucune mention d'erreur ici, donc, la carte, vu qu'elle est abîmée, a eu une très mauvaise note. Donc ça, c'est un peu le fail de la réception. Voilà, donc cette carte est tout simplement une carte qui n'est pas, c'est pas une erreur d'impression selon CGC.
Donc on va leur faire confiance sur cela et je vais renvoyer cette carte simplement à Clément. On va passer très vite sur cette carte parce que c'est vraiment pas la carte là. Ensuite, je vais vous sortir hop, la prochaine carte. Et donc là, on a une carte, vous voyez, qui est considérée minor miscut par CGC. Voilà, donc c'est vraiment une carte erreur. Vous pouvez voir le dos, il est totalement décentré et en plus, il est tordu. Alors, minor miscut, c'est considéré que mineur, tout simplement parce que pour que ce soit considéré major miscut, il faut qu'on voit le bout d'une autre carte. Alors bon, c'est un peu dommage parce que cette carte, justement, elle n'est pas décalée dans un sens ou dans l'autre, elle est totalement décalée de la gauche à droite et en plus, du haut vers le bas, elle est décalée aussi. Donc c'est un petit peu dur de dire seulement minor miscut, mais bon. Donc l'avantage de CGC sur les cartes avec des erreurs, c'est que eux vont noter la carte contrairement par exemple à PCA qui va juste indiquer que c'est un miscut. Ils vont rien donner comme note. Là, on va avoir une vraie note. Donc déjà, je vous présente, je ne l'ai pas trop fait avant, le boîtier CGC qui franchement, une fois en main, est plutôt beau. Alors bon, ici on voit quand même un bout de l'autre carte, donc c'est un peu dommage, mais bon. En fait, la case est très très claire en fait. Ça, c'est ce que j'avais cru comprendre. Donc c'est vraiment très sympa. Parce qu'on voit vraiment très très bien à travers la case. Voilà, donc elle est vraiment extrêmement claire. On a ici disons le stamp anti-contrefaçon de CGC qui est plutôt cool en vrai, plutôt sympa. Ici, bien sûr, on a le code barre pour identifier la carte avec le numéro de série de la carte et un QR code également. Et donc maintenant, je vais vous révéler cette carte qui est quand même une carte vraiment exceptionnelle. Et c'est un Dracofeu en français de destinée occulte qui est totalement décalé. Regardez ça. Donc pour le centering, bien sûr, ils ne l'ont pas noté comme c'est une carte error. Et ils ont quand même noté tout le reste de la carte. Donc on a 8 en surface, 9,5 sur les coins et 9 sur les côtés, sur les edges. Voilà. Donc vous voyez quand même, on se retrouve avec une carte qui est totalement unique et c'est ça qui est plutôt cool. Et on parlera après avec le propriétaire des cartes. Vous allez voir que les cartes après sont encore plus uniques que celle-ci. Donc voilà ce Dracofeu hein, qui est quand même très très classe. Et ce genre de carte eh ben, a beaucoup plus de valeur au final que si vous aviez un Dracofeu qui n'est pas qui est bien centré, etc. Cette carte-là est extrêmement rare dans cette forme-là. Elle est même sûrement unique. Il y a sûrement d'autres misprints, mais elles vont jamais avoir le même type exactement de misprint. Donc ça fait vraiment ultra plaisir. C'est très très cool d'avoir cette carte entre les mains. Et ça, si vous me demandez la valeur, je peux pas vous le dire. En fait, les cartes qui sont misprint n'ont pas vraiment une cote exacte. C'est plutôt lié à ce que les gens sont prêts à mettre sur cette carte spécifiquement. Et donc voici l'étiquette CGC. Donc on retrouve ici la note au final qui est un résumé des 3 notes. En fait c'est une moyenne des 3 notes qui est ici. Donc on a 8,5, c'est considéré Near Mint, Mint Plus. Donc c'est plutôt sympa. On a le label CGC, ça c'est vraiment en fait cette partie de l'étiquette que les gens aiment moins. Ça fait un peu à l'ancienne, etc. Mais je vous avoue qu'une fois la carte en main, franchement je suis pas déçu de CGC. Je trouve ça vraiment plutôt sympa. Et bien sûr, ici on a Charizard, voilà, en français, Hidden Fates avec le numéro de la carte, tout simplement. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ces boîtiers CGC. Honnêtement, une fois en main, c'est quand même vraiment pas mal. En photo, ça me paraissait un peu cheap, etc. Mais pas du tout. Le boîtier a l'air solide. Ici, on a des petites encoches. Je ne sais pas à quoi elles servent, en forme de triangle. Voilà. Donc on a ça sur tous les côtés, a priori. Hop. Et donc la carte dedans, ce qui est très très bien, c'est qu'elle est dans une sleeve, contrairement au boîtier de PSA. Voilà, c'est comme les boîtiers de BGS. Hop. Non, vraiment, vraiment assez convaincu du boîtier. Le problème, c'est que les temps d'attente sont un peu longs et que les prix sont en train de monter et ressemblent un petit peu à ceux de PSA, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est quand même une bonne alternative, je pense, à PSA. Et on peut envoyer aussi toutes les cartes françaises. Donc voilà cette pièce qui est vraiment unique. Je suis vraiment très content d'avoir ça entre les mains et d'avoir pu envoyer cette carte à grader et de vous faire une vidéo sur ces cartes. Et vous allez voir que les cartes suivantes, il reste 3 cartes. Donc c'est un petit envoi, il n'y a que 5 cartes. Mais les cartes suivantes sont vraiment, vraiment encore plus particulières que celle-ci. Voilà, je vais vous sortir la prochaine carte. Hop. Voilà, je la prends au hasard. Hop. Et donc on a une carte ici, il n'y a pas de mention à l'arrière. C'est pas vraiment une carte error à proprement parler. Donc je vais vous la montrer. Voilà. Donc ça,
Donc là, certains d'entre vous pourraient être surpris et se demander si je me fous pas de leur gueule un petit peu. Mais non, vous pouvez voir que cette carte est gradée. Donc c'est ce qu'on appelle une filler card. Donc c'est une carte qui à un moment a été utilisée sur la planche d'impression et a dû servir à l'usine pour une raison ou une autre. Ils ont fait ça, sûrement peut-être que c'était le début de la planche, je n'en sais rien. Donc on a la mention que c'est une carte à bord noir avec une flèche, voilà, Pokémon. Vous voyez bien qu'on a le dos Pokémon. Donc ça c'est sûrement une carte qui était utilisée à l'époque Wizard, de ce que je peux dire. C'est des cartes qui sont introuvables parce que tout simplement elles n'étaient pas destinées à la vente. Ce n'est pas censé être dans un booster. Vous voyez, hein, il y a le reflet. Vous avez mon reflet carrément tellement la box elle est très très clear en fait. Ouais, on voit le téléphone, etc. Donc voilà ces cartes. Je vais vous sortir tout de suite les deux autres parce qu'au final, on va se retrouver sur un même type de carte. Donc elle était notée 8, c'est plutôt cool d'avoir la note en plus de cette carte. Et je pense que je vais regarder après, mais c'est des cartes qui devraient être uniques chez CGC en tout cas. Et ensuite, vous voyez, on a voilà, une autre filler card et cette fois-ci, on a un rond. Voilà. Ils ont juste mis la mention que on avait un solid black circle. Donc un rond noir solide. Et vous voyez, on a toujours un dos Pokémon. Donc celle-ci est un peu mal centrée. Et ensuite, voilà, la dernière, c'est carrément un code barre. Donc ici, on a une mention Black Border Inverted Barcode. Voilà, et on a carrément, en fait, si on scanne ce barcode, au final, on se retrouve avec un deck à thème fossile allemand. Donc c'est extrêmement particulier. En plus, voilà, ce qui est assez ouf, c'est que le dos de la carte n'est pas à l'endroit par rapport à l'avant. Donc je me demande si en fait c'est pas le code qu'ils auraient dû mettre à l'envers. J'en sais rien. Mais ça c'est une carte encore plus particulière. Vous voyez, le code barre n'est pas face au dos de la carte tout simplement. Donc vraiment ces trois cartes sont uniques. Je ne crois pas qu'il y ait d'exemplaires connus de ces cartes ailleurs. Donc c'est vraiment des cartes qui sont pour les collectionneurs de Misprint, Miscut, etc. Je sais que la plupart d'entre vous, ça va pas vous parler, hein, oh, c'est juste une carte avec code barre, etc. Mais ces cartes sont vraiment uniques, elles ont le dos Pokémon. Et on a quand même des pièces ici de l'histoire sûrement d'impression de Pokémon. C'est des cartes qui, probablement comme vous l'avez vu là, on est sur du fossile, qui date de l'époque Wizard et qui apparemment, on va en parler directement après avec le propriétaire, étaient des cartes qui viennent directement d'une usine de Wizard à l'époque où Wizard imprimait les cartes en Europe. Donc vient d'une usine européenne. On va voir ça en détail après avec le propriétaire. Mais en tout cas, je suis vraiment content de vous proposer une petite vidéo sur ces cartes. Et je suis plutôt satisfait des boîtiers CGC en main, vraiment. Ça a l'air très solide. Ça rend plutôt très bien. Et pour le service, en tout cas pour l'envoi, c'est nickel. Vraiment, le seul problème, c'est un petit peu les délais d'attente. Mais par rapport à PSA, au final, c'est pas grand-chose. Donc on est quand même entre PCA et PSA sur le niveau d'attente. Donc je trouve que c'est une très bonne option. Et surtout, ces cartes vont plaire à l'international. On a de plus en plus de collectionneurs qui vont chez CGC. D'ailleurs, il y a un Pikachu Illustrator qui a été gradé chez CGC récemment, qui est une preuve quand même du sérieux de CGC. Voilà. Donc vraiment, vraiment très content de vous proposer ces cartes. Je vous retrouve dans quelques secondes. On va discuter avec le propriétaire de ces cartes qui va bientôt les récupérer. Ça peut être intéressant. Il va nous donner des détails sur son obtention de ces cartes et un petit peu leur histoire. Bon, du coup, je suis avec Marc, le propriétaire de ces magnifiques cartes. Donc, Marc, Salut, bienvenue dans la vidéo. merci, Donc, est-ce que tu peux un petit merci à peu parler toi. de toi, de ce que tu collectionnes sur Pokémon? Bah écoute, moi j'ai commencé la collecte il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans peut-être. Et puis il y a un an et demi, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux cartes fautées, tout ce qui est misprint, miscut, etc. Et notamment les fillers. Donc voilà, qu'on va voir. Ok, bah est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Dracofeu justement qui est Miscut? Hop. Alors, le Dracofeu, le fameux Dracofeu. Donc, bah écoute, j'ai un collègue, c'est pareil sur les groupes, c'est récent, hein, ça fait pas très longtemps, ça va faire un an que je suis sur les groupes. J'ai découvert tout ça récemment. Et un collègue m'a envoyé un lien de cette carte qui était sur Vinted, Ah, t'es sur en toute Vinted. neuve, en bel état. Elle était sur Vinted et elle était là, elle m'attendait, donc au prix de la carte normale. Quoi, autour Donc des voilà, 400, 500 euros?
300 €. 300, ok. 300 €. Ouais, ouais, non, j'ai fait une super affaire. Ouais, combien tu pourrais la revendre aujourd'hui si tu voulais vendre cette carte? Ben, moi, je l'ai présenté sur les groupes spécialisés Miscut US. Bon, le truc, c'est que c'est une carte française, donc c'est forcément Ouais, moins recherché que l'anglais. Mais j'ai eu des grosses, grosses propositions. On m'a proposé 5 000 $. ok. Ah ouais, Hein. quand même. Et Moi, puis, c'était c'est un des admins du groupe, donc quelqu'un de sérieux, quoi. une belle affaire sur Mais Vinted, bon, quoi. ouais, franchement, Mais ouais, ouais. on n'en voit pas Donc souvent des d'ailleurs, aussi miscut. si David voit la vidéo, merci à David, parce que c'est lui qui m'a filé un petit coup de pouce. Yes. Bon, du coup, c'est un peu décevant d'avoir Minor miscut quand même, mais bon. C'est vrai, hein? Ouais. Surtout Ouais, que ouais. j'ai remarqué Bah, que sur le coin, ici, on voit quand même le bout d'une autre carte. Enfin, il y a le coin le plus misprint, enfin le plus décalé. On voit quand même la trame de la carte qui doit être coupée ah, ben normalement. si tu regardes bien à l'arrière, il y a tout un trait. Ouais, c'est Ben, c'est ça. le trait de séparation avec l'autre carte. Normalement, ouais, pour eux, Major Miscut, c'est, je sais pas, faudrait qu'il y ait Ah, plusieurs centimètres d'une autre carte. ouais, je pense qu'il faut peut-être voir Ah, un petit bout de l'image de notre carte ou autre. Bon, en tout cas, très belle carte. Et bon. du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi des trois cartes filler, voilà, qui ont eu des plutôt bonnes Alors, notes les hein, fameux finalement. fillers, hein. Donc ça, c'est un peu moins connu. En fait, les fillers, c'est quand tu as des planches d'impression, par exemple pour un deck, on va dire, je dis au hasard, tu as un deck de 78 cartes et la planche fait 8 sur 10, donc il va rester des espaces Voilà, donc c'est sans pour cartes. compléter quoi. Et là, C'est un filler. voilà, il complète et normalement, ça finit à la poubelle. Hmm. Mais de temps en temps, ben, il y en a qui sortent de l'usine. Donc voilà, j'ai eu de la chance d'en trouver pas mal. Bon, les classiques avec des bords noirs et des bords jaunes. Et puis après, ben, en me liant un petit peu d'amitié avec certains vendeurs sur eBay, ben, j'ai réussi à trouver ça. Donc, qu'est-ce que tu appelles Euh, celle avec bord noir et bord jaune? C'est-à-dire rien à l'intérieur, tu Celles veux dire? qui sont, voilà, il n'y a rien, et puis Voilà. il y a juste le cadre. C'est juste un cadre et à Donc l'intérieur, c'est tout blanc, quoi. voilà, c'est ça. Hmm. C'est ça. Après, tu en as plein de différents. Tu en as avec des écritures. Tu en as une toute jaune là, qui s'est vendue chez eBay, qui est très belle, ben, gradée chez CGC aussi. Ouais. Ouais, et donc, mais bon, c'est pas très connu, j'aime bien, il faut fouiner, il faut rechercher un peu, c'est sympa. Et donc, les trois en question, bah, elles datent, hein, c'est de... Bon, après, ça à prendre avec des pincettes parce que, voilà, c'est les dires de la vendeuse, mais ça viendrait de l'usine, en fait, En de Belgique. Wizards. Non, c'est en Angleterre, Ah, c'était en Angleterre, ok. et c'était ouais, vers fin des années 90, 98, 2000. Et donc, elle a récupéré un lot. Et donc, en creusant un peu, ben, elle m'a présenté ces trois-là. Ok. C'était l'année dernière, à l'époque, j'en avais jamais vu, des comme ça. Là, depuis, j'ai eu une ou deux personnes qui m'ont contacté et qui en ont eu aussi. Mais bon, ça reste quelque chose de super rare. Et je Hmm. suis vraiment content d'avoir pu les mettre sous boîtier. Et au final, Voilà. les notes sont plutôt correctes, hein, 8, 8,5. Vu l'ancienneté des Je suis cartes. surpris. Compliqué T'estimerais d'envoyer. à peu près en valeur à combien ces cartes si tu devais les vendre aujourd'hui? T'as une petite idée ou à peu près, tu vois? Honnêtement, c'est des cartes priceless parce qu'en fait, elles sont pas du tout. Enfin, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de prix, mais bon, s'il fallait mettre un prix au niveau financier, c'est plusieurs milliers d'euros. Facile, surtout gradé comme ça. Hmm. Après, voilà, pour l'instant, la population en grade, il faudrait que je regarde, mais je pense qu'elle est unique. Hein. Je J'ai vais pas voir. l'information, malheureusement, j'ai tapé les codes barres là et je sais pas exactement comment ça marche, mais il me donne pas Ouais, il me donne pas le nombre. ouais, Faudrait on regarder, mais verra ça. je Ouais. pense pas qu'il y en ait d'autres, non. Bah, en tout cas, Ouais. maintenant les cartes seront plus connues grâce à cette vidéo, je pense, et peut-être qui sait que tu vas avoir des offres en message privé, on sait jamais. Tu pourras nous dire si tu gardes ces cartes ou si on verra Bon, si. ça reste à la maison, c'est mes bébés. D'ailleurs, je voulais te remercier de t'en être occupé parce que ça aurait été trop compliqué de mon côté de gérer tout l'envoi et tout. Bah, nickel, je suis bien content et je te remercie. Il y a pas de souci. Bah, du coup, elles vont rejoindre ton chez toi dès la semaine prochaine. Euh, Alléluia. et puis, il faut nous faire un petit compte Instagram, hein, publier tes pépites. Il faudrait faire ça. Bah, j'y pensais, je vais faire ça à l'occasion, ouais. Voilà, bah Pourquoi écoute, pas. si quand tu l'auras créé, je le mettrai en description, je le rajouterai après. Allez, avec plaisir. Bon, bah en tout cas, Super. merci. Et puis, merci de nous avoir partagé ces belles cartes qui sont un petit peu différentes de ce qu'on voit d'habitude.
Et on verra Bah, peut-être. plaisir, merci à toi, hein, avec la chaîne, franchement. Je suis tombé sur ta première vidéo au hasard et c'était un des premiers jours de la chaîne. Et franchement, chapeau, beau boulot, Merci ça a bien beaucoup. grandi, nickel. Merci. Bah écoute, en tout cas, j'ai hâte de voir la réaction des gens sur ces cartes filler. Est-ce qu'ils vont Je suis dire, bien ah, mais curieux. est-ce que c'est vraiment de la merde? Ou est-ce qu'ils vont se dire, putain, c'est hyper stylé, j'aimerais bien en avoir, tu vois. Je pense qu'il va y avoir un petit Ouais. peu des deux. En tout cas, moi, je trouve que c'est unique et c'est très cool de collectionner quelque chose de différent aussi. Voilà, chacun sa collection. Et on verra si on revoit des cartes comme ça dans le futur. Ça peut être cool. N'hésite pas, hein, si t'en refais grader d'autres, et à nous les partager Eh ben également. avec plaisir, ouais. Ça marche, bah, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a vu des cartes un petit peu différentes de d'habitude. Et on a pu tester CGC au final, que je vous recommande, surtout si vous avez du misprint. Pourquoi pas envoyer du français aussi chez CGC, ou alors de l'anglais ou du japonais aussi. Franchement, c'est une société qui a l'air plutôt legit, qui note difficilement. Les grades sont semblables à celles de BGS. Donc c'est assez strict, mais au final, le boîtier est plutôt sympa. La valeur de la carte à l'international, elle est là. Mais bien sûr, ça reste pas PSA ni BGS. C'est-à-dire que si vous avez un 10 chez CGC et la même carte en 10 c'est BGS ou chez PSA, ça n'aura pas la même valeur, malheureusement. Tout simplement parce que les gens, bah, ils font leur collection en PSA, leur collection en BGS. Et rentrer un nouveau type de carte, c'est pas forcément évident. Mais quoi qu'il arrive, c'est plutôt une bonne société et je suis plutôt content de cet envoi. On verra si j'en refais, bien sûr. C'est toujours difficile, hein. En vrai, aujourd'hui, on a PCA, donc moi, j'envoie soit à PCA, soit à PSA habituellement. Et je pense que je continuerai. Mais si CGC, ça peut être une alternative si vous avez des cartes qui sont signées ou alors des cartes un peu différentes, misprint, miscut, etc. Ça peut être vraiment une très bonne solution. Donc, c'est plutôt cool de les avoir sous la main. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve pour ce qu'il en est demain. Je vais faire un petit live sur Pokémon Snap. Là, on voit la Switch. Là, j'ai un petit peu testé le jeu, le New Pokémon Snap. Donc on continuera la découverte en live. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve mardi, samedi pour les vidéos. Et sinon, jeudi prochain pour le live comme d'habitude à 20h. Je compte sur vous. La dernière fois, ça a été assez fou. Merci encore à tous ceux qui étaient là en live jeudi dernier. Et on se retrouve très vite, en tout cas sur les réseaux. Ciao!